Imaginez ce moment crucial dans votre vie où la douleur infligée par quelqu'un d'autre atteint un point de non-retour. Ce n'est pas un acte isolé, mais un cumul de blessures, de promesses non tenues, de moments où votre confiance a été piétinée sans remords. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour arranger les choses. Vous avez pardonné, donné des secondes chances, cru en des paroles vides d'engagement. Mais un jour, vous réalisez que tout cela n'a mené nulle part. Vous êtes face à un mur, rien ne change, et la seule chose qu'il vous reste est une profonde lassitude. À ce moment précis, vous avez deux options. La première est celle que beaucoup choisiraient instinctivement. Crier, se battre, répliquer. C'est une réponse naturelle à l'injustice et au manque de respect. Nous voulons exprimer notre colère, montrer à l'autre qu'il a tort. C'est un réflexe de protection, un mécanisme de défense face à l'agression. Mais il y a une autre option, moins évidente, mais infiniment plus puissante. Le silence. Ce silence, loin d'être une capitulation, est une arme puissante qui vous permet de reprendre le contrôle de la situation, mais aussi de vos émotions. Il ne s'agit pas d'une fuite ou d'un évitement. Au contraire, le silence est un choix conscient, un acte de maîtrise de soi. L'un des aspects les plus déroutants du silence est son effet psychologique sur ceux qui s'attendent à une réaction. Dans notre société, nous sommes conditionnés à réagir. Face à une attaque ou un manque de respect, on s'attend à ce que la victime réplique d'une manière ou d'une autre. Crier, se disputer, argumenter, voire pleurer, ce sont des réactions auxquelles l'agresseur s'attend. Et dans de nombreux cas, ces réactions nourrissent son comportement. Pour lui, chaque réponse est une manière de continuer le jeu de pouvoir. Il sait qu'en appuyant sur certains boutons émotionnels, il obtiendra une réaction qui le confortera dans son contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque cette réaction attendue ne vient pas? Le silence perturbe l'agresseur. Il ne sait plus comment réagir, comment ajuster son comportement, car il se retrouve face à un vide. Ce vide, cet espace silencieux que vous avez créé, l'oblige à réfléchir sur ses actions. Dans l'absence de confrontation, il n'a d'autre choix que de faire face à lui-même, à ses propres mots et à ses actes. Ce silence le déstabilise profondément, car il s'attendait à une validation de son pouvoir sur vous, même si cette validation prenait la forme d'une confrontation. Mais au lieu de cela, vous choisissez de ne pas nourrir cette dynamique toxique. Vous brisez la boucle. Et ce silence, qui semble inoffensif de prime abord, devient une force de perturbation majeure dans la psychologie de l'agresseur. Le silence n'est pas seulement une réponse à l'agresseur, c'est aussi un acte de maîtrise de soi. Il est incroyablement difficile de se taire lorsque chaque fibre de notre être nous pousse à réagir. Nous avons été élevés dans une culture où l'expression de nos émotions est vue comme une forme de libération. On nous dit de ne pas garder les choses en nous, d'exprimer ce que nous ressentons pour éviter de nourrir des frustrations. Mais le silence est une expression de contrôle, une manière de montrer que vous êtes maître de vos émotions et non l'inverse. En ne réagissant pas immédiatement, vous prenez un pas en arrière et vous vous donnez l'espace pour analyser la situation de manière rationnelle. Vous vous placez en position de force, car vous ne laissez pas l'autre personne dicter vos émotions. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos sentiments ou que vous les refoulez. Cela signifie simplement que vous choisissez le moment et la manière dont vous allez répondre ou ne pas répondre. Dans ce silence, vous trouvez une clarté mentale. Vous réalisez que certaines batailles ne méritent pas d'être livrées. Parfois, la meilleure manière de préserver votre paix intérieure est de ne pas alimenter le conflit. Le silence devient ainsi un bouclier, une protection contre les énergies négatives et les personnes toxiques. Lorsque vous choisissez le silence, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous entamez un processus de guérison. En retirant votre énergie des conflits et des disputes inutiles, vous libérez de l'espace pour vous concentrer sur vous-même. Ce silence devient un espace de paix où vous pouvez vous reconnecter à vos émotions sans la pression des autres. Souvent, nous pensons que le fait de parler de nos problèmes ou de confronter nos agresseurs nous permettra de nous sentir mieux. Mais en réalité, cela ne fait souvent que prolonger la douleur, car cela nous maintient dans une dynamique de victimisation. En choisissant le silence, vous prenez la responsabilité de votre propre bien-être. Vous cessez de donner aux autres le pouvoir de vous affecter. Vous vous dégagez de cette emprise émotionnelle.
Ce processus de guérison peut être lent, mais il est profond. Au début, le silence peut être inconfortable. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous auriez dû dire quelque chose. Mais avec le temps, vous commencez à ressentir les bénéfices. Vous vous détachez des personnes et des situations qui ne méritaient pas votre attention. Vous réalisez que vous êtes capable de vous guérir vous-même, sans dépendre des autres pour valider vos émotions ou apaiser votre douleur. Dans le silence, il y a une forme de libération. Une fois que vous choisissez de ne plus répondre aux provocations ou de ne plus nourrir les conflits, vous commencez à rediriger votre énergie vers vous-même. Ce processus, bien qu'il puisse paraître simple, est en réalité un des moyens les plus puissants pour retrouver votre paix intérieure. Le silence agit comme un filtre. Il vous permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on est constamment pris dans les arguments ou les réactions impulsives, il devient difficile de prendre du recul et d'évaluer ce qui nous importe vraiment. Le silence vous donne cet espace pour réfléchir, pour respirer et pour redéfinir vos priorités. Ce moment de calme que vous vous accordez est précieux, car c'est dans cet espace que commence la véritable guérison. Imaginez un instant un lac calme et paisible. Lorsqu'une pierre est jetée dans l'eau, des vagues se forment à la surface, troublant la clarté de l'eau. Cependant, si rien ne perturbe le lac, l'eau reste limpide, offrant une vue claire sur ce qui se trouve en dessous. De la même manière, le silence permet à votre esprit de retrouver sa clarté. Ce calme intérieur est la clé pour guérir des blessures émotionnelles. Dans le monde moderne, où tout va vite et où chacun s'attend à des réactions immédiates, choisir le silence est contre-intuitif, voire inconfortable. Nous avons l'habitude de tout résoudre par la communication ou la confrontation. Mais le silence vous permet de prendre un recul sain, d'observer vos émotions sans les laisser vous submerger et de vous reconnecter à vous-même. L'utilisation du silence dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peut être un outil extrêmement puissant, mais aussi un défi. Dans notre culture, nous sommes habitués à l'idée que la communication ouverte et constante est la clé des relations saines. Bien que cela soit souvent vrai, il y a des moments où le silence peut en réalité améliorer ces relations, surtout lorsqu'il est utilisé avec discernement. Dans les relations personnelles, en particulier dans les relations intimes, il est facile de tomber dans des schémas de communication toxiques. Les disputes, les malentendus et les attentes non exprimées peuvent rapidement escalader en conflit où personne n'écoute vraiment l'autre. Dans ces moments-là, choisir de ne pas répondre immédiatement, de prendre du recul et d'opter pour le silence permet de désamorcer les tensions. Prenons l'exemple d'une dispute entre deux partenaires. Habituellement, dans le feu de l'action, les mots qui sont prononcés dépassent la pensée. Les émotions prennent le dessus, et au lieu de chercher une résolution, chacun se retrouve à défendre sa position, alimentant ainsi le conflit. Cependant, en choisissant de rester silencieux à ce moment précis, vous créez un espace pour que l'émotion redescende et que la raison reprenne le dessus. Cela permet à chacun de réfléchir avant de répondre, d'éviter de dire des choses regrettables et d'aborder le conflit avec une perspective plus calme et réfléchie. Dans les relations professionnelles, le silence peut aussi être un outil stratégique. Que ce soit lors de négociations, de réunions ou de simples discussions, choisir de ne pas parler immédiatement peut être perçu comme un signe de force. Le silence peut inciter l'autre partie à réfléchir plus profondément à sa propre position, à reconsidérer ses arguments ou même à dévoiler des informations supplémentaires qu'elle n'aurait pas partagées autrement. Dans le monde des affaires, le silence est souvent utilisé par les négociateurs les plus habiles pour créer une pression psychologique sur l'autre partie, la poussant ainsi à dévoiler davantage ou à faire des concessions. Le silence dans les relations n'est pas une absence de communication, mais une forme différente de communication. Il envoie un message puissant. Je choisis de ne pas réagir immédiatement parce que je valorise ma paix intérieure et je refuse de m'engager dans un cycle de négativité. Cette approche permet d'élever les interactions à un niveau de maturité émotionnelle et de clarté, où les réactions impulsives ne dictent plus le cours des relations.